Une vidéo un peu spéciale cette fois-ci. Elle ne sera ni consacrée au feng shui ni consacrée à l'astrologie chinoise, mais je vais revenir sur des choses qui moi me choquent profondément une fois de plus dans ce que j'observe sur le net et sur YouTube également. Je vais réagir une fois de plus à une vidéo d'Annick Feng Shui TV, donc qui fait tout sauf du feng shui de toute façon. Elle ne parle quasiment jamais de feng shui. Elle est juste une caisse de résonance pour toutes les théories complotistes qu'on peut trouver sur le net et dans nos sociétés, vraiment ces théories qui gangrènent nos sociétés depuis pas mal de temps maintenant. Donc je vais revenir sur cette dernière vidéo, sur ses prédictions du mois d'avril, parce que les choses sont juste profondément choquantes, odieuses et abjectes de mon point de vue. Donc je vais vous donner mon opinion par rapport à ce qu'elle dit. Je ne voulais pas forcément revenir sur ce type de vidéo parce que je l'avais déjà fait il y a un an presque. Et voilà, je pensais que j'avais clos le sujet. Je ne voulais pas forcément donner encore plus d'exposition à cette personne parce que certains vont me dire «Oui mais là Johan, tu donnes encore plus d'exposition à cette personne». Certes, mais quand une personne comme Anaïg est devenue une vraie caisse de résonance pour toutes les théories complotistes, je pense qu'il faut également d'un autre côté essayer de rétablir un peu les faits, de faire du fact-checking comme on dit, et de montrer un peu ou de démontrer que ce qu'elle dit ne tient juste pas la route et que c'est juste un ramassis d'idiotie, très souvent de méchanceté, en tous les cas quand j'observe un peu les choses, sous couvert de bienveillance et d'amour, etc. C'est tout sauf ça à mes yeux. C'est vraiment à l'antipode de ces choses-là. Donc je voulais vraiment revenir une fois de plus sur sa dernière vidéo parce que là vraiment elle pousse le bouchon un peu loin. Je vous rappelle quand même que en quelques mots-clés, ce qu'elle nous a prédit depuis plus d'un an. Elle nous prédisait un fameux procès de Nuremberg pour que les États, pour que nos gouvernements actuels soient accusés de crimes contre l'humanité à cause de cette vaccination qu'on nous aurait imposée et forcée. Ça, c'était l'an passé, j'en avais parlé, j'avais démontré également que ce fameux procès de Nuremberg n'allait de toute façon pas avoir lieu, et il n'a effectivement pas eu lieu, je l'attends encore. Elle avait également parlé de réseaux pédophiles qu'on allait comme ça tout à coup mettre à jour en France ou dans d'autres pays, et ça concernait bien entendu nos élites, tout comme on avait parlé du Pizzagate aux États-Unis où les démocrates utilisaient les jeunes enfants, les bébés, pour atteindre une forme d'immortalité. Enfin, on va vraiment dans des choses complètement délirantes. Donc je pense qu'elle faisait aussi référence à ce type de choses. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, l'arrivée d'un homme providentiel qu'elle nous promet depuis des mois et des mois, qui allait renverser un peu les choses en France et enfin rétablir l'autorité et le droit et l'ordre. Également avec l'aide de l'armée, parce que ça c'est vraiment une de ses préoccupations majeures. Elle parle régulièrement dans ses prédictions mensuelles de cette fameuse intervention de l'armée. Je ne sais pas, elle a l'air d'aimer les pays qui sont tout à coup victimes de coups d'État ou de renversement de pouvoir grâce à l'armée. Alors je ne sais pas, peut-être qu'elle ferait mieux d'aller vivre dans ce type de pays ou de contrée si la dictature l'intéresse, libre à elle d'aller dans ce type de régime, parce qu'elle se plaint constamment qu'on est muselé en France et qu'on n'a pas nos libertés, qu'elle espère qu'on les retrouvera bientôt. Je pense qu'on vit plutôt dans un pays très très libre en comparaison de certains, mais bon, libre à elle d'aller ailleurs si elle a envie, hein, il n'y a pas de souci. Moi je préfère rester en tous les cas dans un régime démocratique où les gens peuvent s'exprimer, tout comme elle le fait et tout comme je le fais à nouveau dans cette vidéo. Donc je vais pas trop m'attarder sur cette introduction. Donc voilà, je voulais juste simplement recentrer un peu le débat, recentrer les choses, et puis bah, maintenant on va réagir tranquillement à ce qu'elle dit pour ce mois d'avril, pour ses prévisions d'avril, parce qu'elles sont vraiment juste, comment je pourrais dire, abjectes. Je crois que c'est le mot. Je crois que c'est le mot. Sans plus tarder, voilà ce que Anaïg, comme dans beaucoup de ses prévisions mensuelles, a à dire des médias. Le plus profond de mon cœur que, en tout cas, que l'apparition de cette affaire grâce aux réseaux sociaux. Il faut quand même dire merci aux réseaux sociaux, merci à tous ces gens qui font un travail extraordinaire de nous tenir informés. J'écoutais tout dernièrement dans ma voiture voilà, et j'étais écœurée par le comportement en fait des journalistes.
écœurée. D'ailleurs, j'ai éteint parce que ça commençait à monter chez moi. J'étais commencé à être en colère. Donc, je me suis dit, bon, allez, hop, hein, on va éteindre tout ça. Voilà, parce que franchement, là, j'entendais des choses qui étaient au-delà de mon entendement. Voilà. Tout ce que j'espère. Oui, alors au-delà de son entendement, c'est pas vraiment une surprise, hein. Euh, Apparemment, sa principale source d'information, ce sont les réseaux sociaux. Je vous le rappelle, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo l'an passé. Anaïg est très active sur VK. VK, c'est quoi? C'est le Facebook russe. Donc, vous pouvez imaginer quel type d'informations on doit certainement y trouver. Je ne sais pas pour ma part parce que je ne suis pas sur ce réseau social et je ne suis pas allé voir ce qui s'y passait. Mais en tous les cas, vous pouvez vous imaginer que si ça appartient à un groupe russe, avec ce qui se passe en ce moment, les informations sont certainement limitées en termes de, comment je pourrais dire, d'informations un peu contradictoires, on va dire, hein, pour pouvoir un peu justement juger une situation telle qu'elle peut être réellement. Donc voilà, si c'est sa principale source d'information, je peux comprendre qu'elle soit un peu étonnée quand elle écoute la radio et que ça dépasse un peu son entendement quand elle est confrontée à des faits. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. On va directement donc continuer avec la suite de sa vidéo parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire malgré tout. Le profond de mon cœur, c'est que nous, les Français, nous retrouvions en fait notre vraie liberté, que nous ayons le choix en fait de vivre comme nous l'entendons, et que nous soyons, en tout cas tout ça est en train de créer un bel élan de solidarité, d'amour entre nous. Il y a des choses en tout cas qu'on ne veut plus. Voilà, donc chacun maintenant prend ses décisions. Et on va voir en fait ce que les étoiles nous réservent aussi pour le mois d'avril. Voilà. Alors comme je le disais assez typiquement hein, dans ses propos, donc toujours sous couvert de bienveillance et d'amour, etc., elle va maintenant nous donner des informations complètement odieuses. Voilà, de mon point de vue, je le répète, ce n'est que mon opinion, mais en tous les cas, c'est assez dingue, je trouve, avec le sourire, parler d'amour, de bienveillance, etc., et de tenir des propos comme elle tient par la suite. Je vous laisse découvrir ces propos, bien entendu, et j'interviens de temps à autre. Alors nous allons commencer par le centre, hein, donc la 5, hein, pour tous ceux qui me suivent, la 5 c'est la pire des étoiles, c'est l'étoile qui amène des problèmes en tout genre, donc nous y êtes, on y est en fait hein, pour 2022, comme je vous dis, hein, moi je m'attends à tout pour cette année, mais pas que des choses négatives, attention, hein, mais des choses aussi positives, mais des divulgations, des choses, hein, et ça arrive, c'est là, enfin... On commence à mieux comprendre les choses aussi. Et donc la 5, elle est accompagnée de l'étoile 9. En fait, l'étoile 9, elle a tendance à multiplier. Alors dans les choses positives qui pourraient nous arriver cette année, moi j'aimerais que Anaïg arrête par exemple d'être une caisse de résonance pour les théories du complot, ce serait déjà pas mal. Et puis puisqu'elle dit faire du feng shui, bah, qu'elle s'intéresse réellement au feng shui et qu'elle apporte des informations correctes à ses abonnés. Ce serait déjà pas mal comme bonne nouvelle je trouve pour cette année. Et puis, et ben la 9, c'est le feu. Donc peut-être le feu au sens figuré ou au sens propre. Pour le mois d'avril, il y aura peut-être incendie ou quelque chose qui va déclencher le feu. La colère peut-être des Français, mais en tout cas, ça va bouger. Oui, alors déjà, il faut savoir que l'élément feu représente peut-être la passion en feng shui, ou en astrologie, peu importe, chinoise, mais qu'en tous les cas, la colère, elle est rattachée à l'élément bois. Donc une fois de plus, de toute façon, que ce soit en ce qui concerne la situation géopolitique, que ce soit en termes de politique française ou étrangère, peu importe, ou alors en feng shui, Anaïg, une fois de plus, ne sait pas ce qu'elle dit et dit beaucoup de bêtises. En tout cas, ça va bouger, donc est-ce qu'il n'y aurait pas un fait divers, quelque chose qui va se produire, et un peu comme, j'ai envie de dire, Notre-Dame de Paris, hein, pour faire diversion, en tout cas, voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, le feu est très présent pour nous. Waouh. Ok.
Donc je ne sais pas si vous avez entendu ce court passage où elle fait référence à Notre-Dame de Paris, donc à l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui aurait été éventuellement une diversion par rapport à quoi je ne sais pas, mais vous voyez jusqu'où peuvent aller ces fameuses théories du complot. Peut-être que notre gouvernement actuel aurait donc incité ou je ne sais pas, produit cet incendie pour faire diversion, pour nous cacher des choses, certainement, ou pour mettre notre point d'intérêt, j'ai envie de dire, sur autre chose. Donc voilà, c'est quand même assez extraordinaire, hein, faut quand même l'avouer. Hein. C'est voilà, moi je suis obligé d'en rire en fait parce que c'est tellement ahurissant que c'est juste incroyable. Ok, on continue. Je m'attends à tout avec la présence de ces deux étoiles, voilà, surtout dans le centre de notre carré, de la Flying Star. Ensuite, Donc en gros, comment ne rien dire en utilisant les étoiles volantes ou la Flying Star comme elle les appelle, elle s'attend à tout. Donc tout peut arriver, donc tout ce qu'elle dit peut donc être juste vu qu'elle s'attend à tout. Ok, on continue. le nord-ouest, ah oui, alors je vous ai pas mis alors le nord-ouest. Donc pour nord-ouest, c'est le secteur politique, juridique de l'homme. Et bien là encore, je vois encore l'autorité d'un homme d'âge mûr sur un homme plus jeune. Je vous l'avais déjà dit pour le mois de mars, il me semble, février ou mars, février. Et bien là, ça ressurgit encore. Donc encore une certaine rivalité, peut-être que l'apparition pour nous, Français, de quelqu'un d'âge mûr, d'une certaine expérience, mais bienveillant, qui va en tout cas faire preuve d'autorité par rapport à ce qu'il est et ce qu'il représente sur un homme qui a, je dirais, une quarantaine d'années. Voilà. Voilà, ce fameux homme providentiel qu'elle attend depuis maintenant pas mal de temps, donc ça fait pas juste depuis le mois de février de cette année, ça fait quand même depuis une bonne année qu'elle en parle et qu'elle l'espère, donc voilà, et c'est toujours un homme d'autorité comme elle le dit, et qui de toute façon va remettre un peu un homme d'une quarantaine d'années, donc on n'a pas besoin de vraiment beaucoup réfléchir pour savoir de qui elle parle, va un peu le remettre dans le droit chemin, en tous les cas elle l'espère bien entendu. Hein. Une figure encore forte qui est dans le secteur nord-ouest, qui est le secteur juridique, politique, donc à voir, peut-être pour ces élections, l'apparition d'un homme d'âge mûr. Je vois pour le Grand Ouest, donc Canada, Amérique, les Amériques risquent d'incendie encore. Et puis du sang, perte de sang, un accident lié au métal. Alors je ne sais pas ce que ça peut être, hein, ça peut être, mais en tout cas du côté du Canada ou des États-Unis, mais on pourra en entendre parler, perte de matériel et perte d'hommes. Alors est-ce que ça serait pas non plus que les États-Unis aimeraient combattre par rapport à ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, mais je vous dirais qu'ici ils s'amusent entre guillemets à le faire, il y aura beaucoup de sang et beaucoup de perte d'hommes de leur côté, ça c'est clair, voilà. Ça, c'est clair. C'est ce qui apparaît. Hein. Extraordinaire quand même. Hein. Donc voilà. En gros, les États-Unis vont de toute façon réagir, vont de toute façon réagir par rapport à ce conflit à l'Est, comme elle vient de le nommer, hein, parce que évidemment on ne parle pas de guerre, parce que ce n'est pas une guerre, c'est une intervention, et on verra par la suite ce qu'elle en dit encore. Mais voilà, une fois de plus, de très belles prédictions d'Anaïg, toutes empreintes de vérité et très factuelles, bien entendu. Oui, s'ils vont, ils perdent. S'ils vont au bout de ce souhait-là d'amener des hommes hein, dans l'Est, dans le conflit actuellement de l'Est, eh bien, je pense que, en tout cas, il y aura beaucoup de sang et beaucoup de pertes matérielles de leur côté. Ensuite, Parce qu'actuellement, on n'a pas affaire à de véritables massacres comme avec les images qu'on a pu avoir le week-end passé, les exactions voilà, qui se passent actuellement en Ukraine et tous les morts qu'il y a déjà en Ukraine, ça c'est pas un bain de sang non plus. Hein. Non, ce sera juste que quand les Américains interviennent et s'ils y vont, là, ils risquent eux de souffrir. Pour l'instant, les Ukrainiens ne souffrent pas avec ce conflit à l'Est, j'imagine, d'après ces
propos en tous les cas. En tous les cas, je n'entends pas une once d'empathie ou de compréhension ou juste de bienveillance par rapport à ce peuple qui est en train de souffrir depuis des semaines. Moi, je trouve ça profondément choquant et profondément odieux une fois de plus. Nous avons le secteur sud-ouest, donc 2 et 6. Alors, le sud-ouest, c'est le secteur du couple, c'est le secteur du couple, de la femme, et puis des médias et des partenariats. Alors, les médias vont être obligés de parler plus de certaines affaires en lien avec ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, voilà. Et puis, je vois aussi, ils vont être obligés de parler plus de certaines escroqueries qui sont mises en lumière. Ils vont plus pouvoir comment faire les aveugles, hein, faire comme si rien ne se passait, parce que on voit quand même une escroquerie. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus un problème par rapport aux élections? Nous y voilà. Donc les médias, pour une fois, elles les prononcent correctement parce qu'habituellement, on les appelle les merdias, hein, faut être clair. Donc les médias vont révéler des choses par rapport à ce qui se passe avec le conflit à l'Est. Je pense que les médias, depuis le jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les médias nous informent chaque jour, nous montrent des images abominables chaque jour. Donc si elle passe à côté de ces images, je ne sais pas comment elle fait, mais en tous les cas, on est informé, ma chère Anaïg, de ce qui se passe en Ukraine, contrairement à vous apparemment. Et puis évidemment, on en arrive à cette fameuse fraude, certainement électorale, ou ces escroqueries, ou ces scandales qui vont de toute façon arriver là, parce que comme je le disais, je pense quand on est dans le milieu du complotisme, quand on a été anti-vax, maintenant oui, qu'on était pro-Trump bien évidemment, et qu'on est également pro-Poutine a priori, on n'est plus de toute façon à une contradiction près, et on va essayer de se la jouer comme Trump a essayé de le faire aux États-Unis, en nous disant que de toute façon notre élection qui arrive sera truquée, et qu'on va la voler aux Français, bien entendu. C'est tellement facile. Ok, on continue. Est-ce qu'il n'y aurait pas une escroquerie qui va apparaître pendant les élections, au premier tour? On va découvrir un loup, voilà, une mise en lumière, et que du coup les médias vont être obligés d'en parler, parce que s'ils n'en parlent pas, déjà très peu de Français leur font confiance, mais alors là je pense qu'ils peuvent aller pointer à la NPE, tous ces gens-là qui soi-disant nous donnent les informations. Donc une mise en lumière. Alors, ce qui est assez extraordinaire avec ce type de personnes, avec ces gens qui sont dans cette mouvance complotiste, ils ont l'impression qu'en fait, ils sont en majorité. Et donc, que la majorité des Français, en tous les cas, pensent que les médias font du mauvais travail et pensent que de toute façon, on est mal informé. Moi, je pense que les choses sont plutôt inversées. Donc voilà, je pense qu'ils sont, en ce qui les concerne, ces fameuses personnes qui sont dans cette mouvance-là, non, vous n'êtes pas la majorité en France, et non, je ne pense pas que ce que vous dites, en tous les cas, est juste, et qu'en plus les médias feraient que de la désinformation. Là, je pense que vous avez un vrai problème avec la réalité. Donc, une mise en lumière d'une escroquerie, voilà. Donc, ils vont parler davantage de ce qui se passe, peut-être. En tout cas, moi, c'est ce qu'apparaît. Voilà. Ensuite, le Sud. Alors, le Sud, c'est la notoriété, l'image que l'on donne de soi, les personnes connues. Ce qu'on a envie de dire les élites, hein, mais j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, les personnes connues. Et bien là, personne à comportement déviant. On va se rendre compte qu'il y a des personnes à qui on aurait donné, entre guillemets, le bon Dieu sans confession, et bien qui ont bien caché leur jeu, et le jeu de certaines personnes, les pensées, les pensées de certaines personnes, en fait, vont peut-être apparaître, nous apparaître davantage. Voilà, tout simplement. Donc... Oui, nos fameuses élites, bien entendu déviantes, hein, bien entendu suspectes de tous les crimes, et voire même, pourquoi pas, le fait d'avoir envie de boire ou de manger le sang des enfants, que sais-je, comme on l'a dit pour les démocrates aux États-Unis. Enfin voilà, on est à nouveau dans un délire complet, comme d'habitude.
des personnes qu'on pensait, je dirais, être extrêmement intègres ne le sont pas. Voilà. Tout ça ressurgit pour le mois d'avril. Le sud-est, c'est le secteur en fait de la richesse, de la prospérité, donc la 4 et la 8. La 8, c'est une très bonne étoile. La 8, c'est tout ce qui est en fait... La 8 a pour élément la terre, la pierre. Donc pour ceux qui souhaitent investir... Oui, alors là, on va passer parce qu'en fait, elle te dit simplement aux gens d'investir dans la pierre ou dans les matériaux précieux, ce genre de choses. Ça n'a pas grand intérêt. Et en plus, une fois de plus, c'est une lecture complètement erronée de ces fameuses étoiles volantes. Donc là, on va pas perdre notre temps avec ça. On va directement continuer avec le reste. Je vois également, en fait, qu'il y a encore quelque chose qui va se passer au niveau des enfants. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va apparaître au niveau des enfants, des jeunes enfants, des problèmes, surtout au niveau des bébés qui vont être fragilisés par rapport à quelque chose qu'on leur aurait donné, qu'ils auraient pris. Donc, à faire attention par rapport à ça, voilà. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent chez Anaïk, c'est essayer d'insuffler de la peur en fait auprès des parents, auprès donc de ses abonnés qui seraient parents. Donc comment insuffler de la peur en utilisant constamment les enfants. Cette fois-ci, pour changer ce mois-ci, ce sont les bébés, donc à qui on aurait pu donner quelque chose. Donc très certainement que même les médecins ou les infirmières, j'imagine, dans les services pédiatriques en France, s'amuseraient à donner des choses aux enfants pour les rendre certainement très malades, j'imagine. Enfin, je sais pas. Comme de toute façon, ça n'a pas grand sens ce qu'elle dit et elle ne va jamais au bout de ses pensées réellement. On reste dans le vague parce que de toute façon, comme on n'a rien à dire de réellement concret, on reste dans le vague. C'est toujours je ne sais pas, je vois. Donc Anaïg, ça devrait être plutôt Anaïg, Madame Irma.tv, j'en sais rien. Enfin, en tous les cas, c'est désolant. C'est franchement désolant. En tout cas, ça va sortir à un moment ou à un autre. Ensuite, il y a l'Est. Donc l'Est, c'est le secteur de la santé, de la famille également, du passé. Alors l'Est, en fait, je vois encore, étant donné que le mois d'avril, ça va être un mois assez tumultueux par rapport aux élections, par rapport à ce qui va se passer, parce que je vois comme peut-être des choses pas très claires pendant les élections qui vont peut-être pouvoir se passer, ou des affaires qui vont encore surgir. Je vois des vols, des disputes, des pertes, de la tricherie, donc qu'on va peut-être aussi apparaître davantage par rapport à ce qui se passe par rapport à la santé. Des médecins qui vont se disputer, on parle d'une augmentation du HIV, voilà. Ça, des lanceurs d'alerte n'en avaient parlé parce que l'Australie avait découvert qu'il y avait des personnes qui avaient pris une chose et qui étaient après atteints d'HIV, de sida. Et là, ça arrive en France. Je suis quand même étonnée de voir toutes les campagnes de publicité par rapport au sida qui sont en train de ressurgir d'un seul coup. Voilà, le milieu de la santé va encore être extrêmement touché. Alors une fois de plus, on voudrait donc nous faire croire certainement, parce que j'imagine que c'est un peu la base du discours, je ne connais pas ces sources donc je ne peux pas trop juger, mais j'imagine que ces fameux lanceurs d'alerte dont elle parle, avec cette histoire en Australie qui se passe très loin, donc ça va être un peu plus difficile pour nous de vérifier dans les faits, donc j'imagine que c'est suite certainement à la vaccination que ces gens ont dû contracter le sida comme elle le dit. C'est juste ahurissant de toute façon, mais bon, soit. Et elle s'étonne de la recrudescence des spots télévisés sur le sida ou sur le HIV. Alors, ma chère Anaïg, ça montre à quel point vous êtes vraiment peu informée de ce qui se passe dans la société dans laquelle vous vivez. Je vous rappelle que chaque année, et en tous les cas cette année c'était au mois de mars, on a le SIDAction, et donc on a ce SIDAction pour lever des fonds pour la recherche et pour les associations et pour les patients atteints effectivement de ce virus. Donc si tout à coup vous avez une recrudescence de spots publicitaires, faut pas aller chercher bien loin, c'est pas la peine d'aller dans le complot.
On observe simplement ce qui se passe. Et oui, c'était le mois de mars et fin mars particulièrement, le SIDAction. Donc si vous êtes passé à côté de cette information, ça montre à quel point vous êtes peu informé. Donc quand on est aussi peu informé que vous l'êtes, bah, j'ai bien envie de dire, on se tait tout simplement, ou alors on se renseigne avant de dire des choses. D'accord? Donc voilà pour ma petite parenthèse. Et des disputes, mais des vols aussi. Donc attention chez vous, fermez bien les portes, hein, tout simplement. Voilà, parce que malheureusement, il y a des déséquilibres aussi au niveau financier. Voilà. Donc, je vois des procédures légales. Ah oui, alors c'est marrant parce que l'Est, c'est le passé, d'accord? Et je vois, alors l'Est, c'est aussi l'Est de l'Europe par rapport à ce qui se passe actuellement, hein, entre deux pays. Mais c'est pas seulement deux pays qui se prennent la tête, hein, c'est un groupe et c'est un autre groupe. Et en fait, ce qui apparaît, c'est que y a quand même, par rapport, il y a eu, pour moi, en fait, ce qui apparaît dans les étoiles, le problème, un des problèmes, en fait, de ce qui se passe à l'Est, il y a beaucoup de problèmes, hein, dans le pays en question, qui a été envahi. Ça ne vous a pas échappé, hein? Envahi. Et donc il y a beaucoup de problèmes dans ce qui se passe à l'Est, avec des groupes qui se prennent la tête. Donc on ne parle toujours pas du massacre des civils. Ça non, c'est pas ça, c'est pas de l'information, ça c'est pas important, bien entendu. Là c'est plutôt soi-disant envahi, hein, pour commencer. Et puis là, on va avoir en fait une très belle explication de notre géopoliticienne, parce qu'Anaïk est évidemment multitalentueuse. Elle est à la fois très pointue sur tout ce qui est vaccination, etc. Et maintenant, elle est très informée et très pointue en ce qui concerne le conflit, cette invasion qui se passe donc à l'Est, hein, parce que c'est quand même difficile pour elle. On a l'impression que ça lui fait du mal de simplement nommer le pays qui actuellement est en guerre et qui souffre. Donc voilà, moi une fois de plus, je trouve ça juste odieux et abject de sa part, ce qu'elle est en train de nous servir. Eh bien, il y a des traités, il y a des choses, des vieux traités, des vieux accords qui n'ont pas été respectés. C'est pour ça aussi que ça chauffe dans ce côté-là. Voilà. Il y a quelque chose, il y a des traités, il y a des papiers qui ont été signés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui n'ont pas été respectés par rapport aux frontières, par rapport à certaines choses. Et c'est pour ça aussi que ça barde dans l'Est de l'Europe. Voilà. Donc c'est comme si peut-être que l'OTAN ne respectait pas quelque chose par rapport à l'Ukraine et par rapport à la Russie. Voilà, c'est... Elle vient de les nommer enfin, après je ne sais combien de minutes de vidéo. Et donc ces fameux papiers qui ont été signés, ces fameux accords qui ont été signés durant la Deuxième Guerre mondiale. Bon déjà je pense que là, historiquement parlant, une fois de plus, elle se trompe, mais bon, elle n'est plus, comme je le disais, une contradiction près, vu que de toute façon, elle est à la fois très pointue en vaccination, très pointue en géopolitique, et maintenant très pointue également au niveau historique, mais ça elle l'avait déjà démontré avec le procès de Nuremberg l'année dernière. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à cela? Je pense que si vous faites quelques recherches, vous verrez que dans les traités, il y en a eu pas mal de signés ces dernières décennies, dont un relativement important qui s'appelle le mémorandum de Budapest. Ce fameux mémorandum de Budapest, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que le 5 décembre 1994, il a été respectivement signé avec la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine, avec les États-Unis également, le Royaume-Uni et la Russie, un traité en fait qui garantissait l'intégrité territoriale des signataires, avec également une dénucléarisation de ces territoires, parce que évidemment quand l'URSS, donc à la chute de l'Union soviétique, ces anciens territoires qui faisaient partie de l'Union soviétique avaient de l'armement nucléaire de présence sur leur territoire, et donc le principal but était ici la dénucléarisation de ces territoires pour essayer de garantir une forme de sécurité pour l'ensemble des populations de toute façon.
Et donc ce traité a été signé, il y en a encore eu d'autres par la suite, où à chaque fois la Russie reconnaissait les frontières actuelles de l'Ukraine, ce qui n'a de toute façon pas été respecté avec l'annexion de la Crimée de toute façon, et puis avec ce qu'on est en train de vivre actuellement avec ce conflit, avec cette guerre en Ukraine. Donc non, Anaïk, des traités ont été signés, mais bien plus récents que ceux auxquels vous faites référence sans vraiment les nommer, et alors de façon très vague au niveau des dates. Moi, ce que je vous dis, c'était que le 5 décembre 94, on a eu ces mémorandums de Budapest qui ont été signés et où l'intégrité territoriale et donc la reconnaissance des frontières étaient de fait signée par la Russie également. Donc quoi que vous disiez maintenant, vous êtes de toute façon, une fois de plus, dans la désinformation, il faut être très clair. Voilà. Donc c'est comme si peut-être que l'OTAN ne respectait pas quelque chose par rapport à l'Ukraine et par rapport à la Russie. Voilà, c'est comme ça aussi que j'interprète les choses. Alors là, c'est également extraordinaire, hein, parce que discours foncièrement anti-OTAN, mais donc discours pro-russe, hein, on n'est pas étonné maintenant avec tout ce qu'elle dit. Donc voilà, elle est bien dans la ligne, j'ai envie de dire, que la Russie a envie un peu d'imposer à la fois dans son propre pays et également un peu à l'extérieur de ses frontières, pour nous montrer à quel point c'est eux les gentils et puis les autres c'est les méchants. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'avec ça, on a vraiment affaire à une géopoliticienne de qualité qui, bien entendu, nous donne son avis très éclairé sur la situation. Donc merci Anaïk pour toutes ces précisions. On va quand même continuer avec quelques informations encore croustillantes, je l'espère, de votre part. De la curiosité, de la recherche. Là, je vois problème avec les enfants, problème avec l'éducation nationale. Gros problème. Mais gros problème. Gros problème quand même avec le 8-3. Vous me direz, la 8 est quand même une bonne étoile, mais la 3, c'est une étoile de la dispute, du discorde. Donc, je pense qu'à l'éducation nationale, beaucoup d'enseignants en ont ras-le-bol. Et puis, beaucoup d'enfants, problème avec les enfants. C'est vrai qu'on leur fait porter une chose depuis quand même pas mal de mois. Hein. Ça va se compter en années maintenant, ça fait 1 an. Et oui, donc les enfants, on revient à chaque fois sur cette thématique-là. Alors évidemment, Anaïk est mère, donc elle est très préoccupée, ça je peux le comprendre, il n'y a aucun souci, je peux comprendre tous les parents qui sont préoccupés, ce n'est absolument pas le problème, mais comment rallier les gens à sa cause en les faisant vraiment, en leur faisant peur, parce que tout à l'heure on parlait des bébés, là maintenant on reparle des enfants. Donc les départements pédiatriques crient au secours parce qu'ils sont pleins et ils voient comme des enfants jeunes qui veulent se suicider ou des tentatives de suicide chez les jeunes. Les jeunes vont très très mal par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc nous, Français, nous devons aussi prendre nos responsabilités pour le mois d'avril. Il faut que les choses changent. Ce n'est plus possible de voir notre jeunesse souffrir comme ça. Surtout quand on est dirigé par quelqu'un qui n'a même pas d'enfant. Excusez-moi, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, je pense qu'il ne peut pas comprendre dans quelle situation peuvent être les parents et les enfants. Je suis désolée. Alors, Ça, c'est quand même l'argument de choc, hein. On est dirigé par quelqu'un qui n'a pas d'enfant et donc il ne peut pas comprendre. Moi, je ne sais pas, il est allé chercher le fait que les services pédiatriques débordent et sont submergés d'enfants qui ont envie de se suicider, qui vont pas bien, qui sont psychologiquement en grande détresse. Alors, il y en a certainement, ça, je ne vais certainement pas dire le contraire, mais ça, je pense que ça existe de toute façon tout le temps. Peut-être qu'il y en a eu plus avec cette pandémie, avec les confinements, etc. Oui, très certainement. Qu'à l'heure actuelle, les choses aillent aussi mal, chère Anaïk, je ne suis pas si sûr. Et puis, pour être en contact avec plein d'enseignants, je ne suis pas sûr qu'ils soient foncièrement d'accord avec la description que vous faites de cette situation. Mais bon, peu importe, de toute façon, ce n'est pas la désinformation qui vous gêne. Donc, continuons. Je m'excuse s'il y a des personnes qui me suivent, qui n'ont pas d'enfants. Je sais qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas d'enfants et qui sont révoltés par rapport à ce qui se passe. Oui, vous faites bien de vous excuser, ma chère Anaïk, parce que tout le monde n'a pas d'enfant, effectivement. Et puis là, comme vous avez un peu peur de perdre des gens en cours de route, parce que là, vous vous attaquez à quelqu'un qui n'a pas d'enfant, bah évidemment, là, vous êtes obligé un peu de rattraper le coup. Donc, on n'est pas une hypocrisie près non plus, hein. Donc ça, c'est assez caractéristique, j'ai envie de dire. On continue? Passe, hein, bien évidemment, mais
je ne sais pas. Moi, je me pose réellement des questions. Comment on peut diriger un pays, se dire qu'on est le père des Français, quand on fait subir des choses comme ça aux enfants. Voilà, moi, ça me met hors de moi. Hors de moi, quand je vois tout ce qui est en train de se passer. Bon, alors moi, juste petite parenthèse, je n'ai jamais entendu notre président actuel dire qu'il était le père des Français. Bon, je ne sais pas où elle est allée chercher ça, mais bon, une fois de plus, elle a des canaux d'information qui sont différents des miens, donc soit. Voilà, en tout cas, voilà, ça va être le gros problème de toute façon dans les années à venir, c'est récupérer toute cette génération-là, toutes ces générations. Le Nord, Bah, d'autant plus si on les a biberonnés avec des théories du complot, ça va être effectivement très difficile de les récupérer. J'ai peur que ce soit déjà perdu d'avance, ma chère Anaïk, et vous y contribuez amplement, donc merci à vous. tout ce qu'on doit payer à l'URSSAF et compagnie, hein, taxes d'habitation, foncière, assurance, enfin voilà, voilà, hein, bref, tout ce qu'on doit, voilà. Puis bien sûr, excusez-moi, l'essence, bien évidemment, hein, déjà il y a des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, et puis quand on voit l'essence, voilà. Donc moi ce que je comprends pas, c'est que dans des pays en Espagne, l'essence est beaucoup moins chère, et puis en France, avec le père des Français, ça augmente. Voilà, lui c'est sûr, hein, lui il paye pas son essence, donc il sait pas ce que c'est, hein. Et puis, en plus, il est logé gratos à l'Élysée. Donc finalement, oui, il se rend pas trop compte de ce que c'est de finir une fin de mois ou de ne pas avoir assez d'argent pour nourrir ses enfants aussi. Voilà. Mais je pense qu'à un moment, les Français vont en avoir ras-le-bol, bah, ils vont plus payer leurs taxes, hein. Il est vrai également, très cher Anaïg, hein, vous l'avez assez dit dans d'autres vidéos, dont une, certainement, où vous parliez de votre décoration et que vous refaisiez une maison que vous aviez achetée, que vous savez vraiment ce que sont les fins de mois difficiles, j'imagine. Donc vous parlez à nouveau au nom de tous les Français, hein, comme vous aimez le faire, et donc vous savez, vous, ce que c'est une fin de mois difficile, vous savez, vous, ce que c'est ne pas savoir terminer le mois parce qu'on n'a plus d'argent, parce qu'on a tout dépensé en essence. Très bien, très bien. Vous êtes vraiment, je pense là, pour le coup, certainement pas la mieux placée non plus pour parler de la situation des personnes qui souffrent dans le quotidien ici en France, parce que effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une très grande précarité et vous n'êtes certainement pas leur représentante. En tous les cas, si c'est le cas, vous les représentez très mal en tant que propriétaire, et donc n'essayez pas de donner des leçons parce que là, franchement, vous êtes à côté de la plaque. Donc un ralentissement au niveau de l'économie française. Les Français, de toute façon, vont être suspendus aux élections, vont se déplacer. Merci également au gouvernement français d'avoir mis en place les élections présidentielles pendant les vacances de Pâques. Si vous croyez qu'on n'a pas vu le truc, hein, voilà, hein, on voulait les mettre au mois de mai, on les met au mois d'avril, pendant les vacances de Pâques. Merci papa. Oui, alors ça une fois de plus, comment dire, ma chère Anaïg, que en gros depuis début des années 80, donc je pense que c'est depuis l'élection de 81, les présidentielles, en tous les cas le premier tour de la présidentielle se situe toujours en avril de toute façon. Si vous regardez un petit peu, si vous vous renseignez, si vous vous informez, vous allez certainement tomber sur cette information. Donc le premier tour a toujours lieu en avril. Ça, c'est la première information. Et puis la deuxième information, ma chère Anaïk, je ne sais pas dans quelle zone vous vous trouvez par rapport à la carte des vacances scolaires, mais de toute façon, les vacances scolaires de printemps s'étalent du 9 avril au 9 mai. Donc comment faire, ma chère Anaïk, pour éviter que ça ne tombe pas dans une des trois zones concernées? Il n'y a pas le choix de toute façon parce que, comme je le dis, ça s'étale du 9 avril au 9 mai. Donc si vous avez une meilleure proposition à faire, dites-le, mais dire que ça a été fait volontairement pour de toute façon piéger les Français et de toute façon rendre la tâche plus difficile, ou en tous les cas avoir une mesure qui empêche la démocratie, etc. C'est une fois de plus une méconnaissance complète de votre propre histoire, ma chère Anaïg. Donc il n'y a aucune intention malsaine de la part, je pense, du gouvernement, ou en tous les cas en termes de calendrier électoral. C'est juste que c'est comme ça, c'est pas de chance. Donc voilà. Mais ça ne sert pas évidemment votre discours de complotiste, ça je l'entends. Et puis, je me demande s'il n'y aura pas une transition, s'il n'y aura pas deux personnes au pouvoir, deux personnes qui vont diriger la France.
En tout cas, je vois aussi quand même l'importance. Je me demande si l'armée va pas arriver non plus au mois d'avril. Voilà, voilà, s'il n'y a pas des choses qui vont. Donc il y aura peut-être à un moment, les choses vont être un petit peu remises à plat. Et oui, donc le dada favori d'Anaïk qui a envie apparemment au travers de ce que je lis de ses vidéos, de ce que j'entends en tous les cas, elle a vraiment un grand besoin, en tous les cas une grande envie d'une intervention de l'armée, elle en parle depuis des mois. Et donc là, on aurait éventuellement un binôme à la tête de l'État. Alors oui, un binôme, il y en a un en général, c'est le président et le Premier ministre, mais également l'Assemblée nationale et le Sénat. Je pense qu'elle devrait faire aussi un peu prendre un peu d'informations, ce qui concerne la façon dont notre démocratie fonctionne. Euh, En tous les cas, je trouve ça toujours assez étonnant qu'elle voit là, à nouveau pour le coup, pour le mois d'avril, l'armée intervenir. C'est vraiment un de ses dadas, donc je sais pas, est-ce que c'est une obsession chez elle? Je ne sais pas. Et une fois de plus, si Anaïg, vous avez envie de vivre dans une dictature ou dans un État qui a été renversé par l'armée, avec un coup d'État, donc comme on appelle ça, un putsch, je vous invite à aller dans les pays concernés, mais j'ai pas moi, en tous les cas, envie de vivre dans ce type de régime. Alors ça me fait beaucoup rire parce que vous parlez de mesures liberticides qu'aurait pris notre gouvernement depuis 2 années, etc. Et vous réclamez très fort l'intervention de l'armée. En général, c'est jamais pour avoir plus de liberté, hein, faut être clair. Donc, si vous avez envie de vous sentir libre dans un pays comme la Corée du Nord, je ne sais pas, ou comme d'autres pays sous dictature, libre à vous, allez-y. On ne va pas vous retenir, hein, ça c'est sûr. Donc, allez-y. Hein, ça sera une grande remise à plat, des choses un peu stériles. Voilà, un gros coup de Karcher. Et puis on remet tout à plat pour après avoir la paix. Voilà, que la paix revienne. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. Faites ce qui vous semble le meilleur pour vous. Je pense que le mieux que les personnes ont à faire dans ce cas-là, c'est évidemment éventuellement d'arrêter de regarder vos vidéos parce que je pense que ça leur fera énormément de bien. Peut-être que certaines et certains d'entre eux reviendront à la raison, en tous les cas je leur souhaite. Pour vous, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail en ce qui concerne le fait d'un retour à la raison. Voilà. J'ai fait le tour de ce que j'avais envie de partager avec vous en ce qui concerne cette chère Anaïg. Voilà, j'espère ne plus avoir à revenir sur ce type de vidéo. Cela dit, je ne m'interdirai pas de le refaire à l'avenir quand les choses sont aussi ahurissantes. Et franchement, ces prévisions, alors de toute façon, en général, c'est du même acabit, c'est du même niveau chaque mois si vous allez les écouter. Mais là, franchement, nier ce qui se passe actuellement en Ukraine et avoir un discours aussi empreint de complotisme, c'est juste ahurissant. Et ne pas reconnaître à un seul moment que les gens sont en train de souffrir là-bas sur place, qu'il y a des morts tous les jours, mais que d'après elle, c'est juste parce qu'on n'a pas respecté certains accords soi-disant signés durant la Deuxième Guerre mondiale. Ou que ce serait une intention de l'OTAN en fait qui ne respecte pas la Russie. Comme je le disais, discours pro-Poutine de toute façon, et c'est ce que Poutine a fait depuis des années en Russie, à essayer d'établir cette réécriture de l'histoire en fait, ni plus ni moins. Il a des sbires, hein, il en a jusqu'en France, jusque sur YouTube, sur une chaîne soi-disant de feng shui. Donc ça, c'est assez ahurissant à quel point toutes ces théories du complot gangrènent nos sociétés actuellement. Donc voilà, moi je voulais à nouveau intervenir parce que il est important aussi d'avoir des gens qui, comme moi, vont remettre ces personnes-là factuellement un peu à leur place, parce que là, on ne peut pas non plus laisser dire tout et n'importe quoi sous prétexte que, voilà, de toute façon, ils ne sont pas sérieux, etc. Ils ont quand même une audience. Elle n'est pas à négliger, mais je pense que c'est important,
en tous les cas, de rester informé et puis surtout d'avoir de la compassion, d'avoir de l'empathie avec ces peuples qui souffrent, que ce soit en Ukraine ou à travers le monde, peu importe. Je referme cette parenthèse et puis j'espère que je n'aurai pas trop à revenir sur ce genre de situation, d'explication, mais je le referai de toute façon si j'estime que cette affaire, en tant que citoyen, c'est aussi, je pense, de notre devoir à chacun de remettre aussi un peu les choses en perspective quand on a autant de désinformation avec ce type de personnes et ce type de chaînes actuellement. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très très bientôt.